retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour mon premier update lecture dans lequel je vais vous présenter mes lectures de la semaine dernière. Je vais commencer avec cet album jeunesse, Justine et la pierre de feu, écrit et illustré par Marcus Pfister et publié aux éditions Nord-Sud. Justine, une petite souris, trouve un jour une pierre brillante, donc, ce qui donne des illustrations très jolies puisque on peut voir sur presque toutes les pages cette pierre qui brille. Et puis bon, je pense que ça doit beaucoup plaire aux enfants. Donc bien sûr, cette pierre attire la convoitise des autres souris qui veulent une pierre brillante à leur tour. Seulement, ces pierres appartiennent à la Terre et on ne peut pas prendre une pierre sans offrir à la Terre quelque chose en retour. J'ai lu cet album grâce à Margot Liseuse qui en avait parlé dans l'une de ses vidéos. Et le concept m'avait beaucoup intriguée puisque en fait, au bout d'un moment, l'histoire se sépare en deux et donc on peut choisir la bonne fin ou la mauvaise fin selon le choix des personnages. Donc vous l'aurez peut-être compris, mais sous cette histoire aux illustrations toutes mignonnes se cache une réflexion sur l'environnement, sur l'épuisement des ressources. J'ai trouvé que c'était une façon parfaite d'aborder le sujet avec des enfants. Et donc je vais garder cet album précieusement dans ma bibliothèque et, pour le lire à mes futurs enfants. J'ai ensuite lu une BD jeunesse, Tosca des Bois, de Radis et Turconi, publiée aux éditions d'Argo. C'était une petite BD assez sympa mais pas inoubliable pour moi. J'ai trouvé l'histoire un peu trop classique en fait. C'est une princesse, celle-là, qui est promise à un prince mais qui ne veut pas se marier. Elle rencontre un jour par hasard dans la forêt deux orphelins, qui sont ces deux personnages, et qui vont l'aider à déjouer un complot. Donc c'est agréable à lire, les dessins sont sympas, mais pas forcément non plus ce que je préfère dans le genre. Et on a un peu d'humour, mais après pour moi il n'y a rien d'inoubliable. Je pense qu'elle ne me restera pas en mémoire très longtemps et que je la garde. J'ai ensuite fini un livre audio que j'avais commencé il y a déjà assez longtemps, que j'avais abandonné, puis que j'avais repris récemment, donc depuis le début, et que j'ai mis quand même un certain temps à finir. Bon, déjà les livres audio c'est pas forcément mon truc puisque j'ai beaucoup de mal à rester concentrée, sauf vraiment si l'histoire me passionne beaucoup, mais je pense que c'est arrivé avec un livre audio depuis que j'ai commencé, donc voilà, c'est très rare. Et donc comme j'ai du mal à rester concentrée, je rate pas mal de choses dans l'histoire et au final ça entretient un peu le truc, comme je comprends pas tout, j'ai encore plus de mal à rester concentrée. Bon, enfin j'ai quand même compris dans cette histoire, j'ai oublié de préciser le titre, c'est Du feu de l'enfer de Sir Cédric. Donc j'ai quand même compris qu'on suivait Manon et son frère, dont j'ai déjà oublié le nom, Ariel, oui je crois, qui se retrouvent embarqués dans des histoires de sectes grâce à laquelle on a droit à des scènes assez glauques. Donc je ne sais pas si c'est seulement le fait que je l'ai lu en audio, mais j'ai eu du mal à me plonger dans l'histoire et à apprécier les personnages. Bon, j'avoue que le retournement de situation à la fin était pas mal, que j'ai pas vu venir, mais en dehors de ça, je suis pas sûre de me souvenir de grand chose dans quelques mois. Après, je pense que c'est une bonne lecture et que je l'aurais bien plus appréciée en papier, donc je vous la déconseille pas, mais je pense que l'écriture de l'auteur doit être assez addictive. Voilà. Après, j'ai rien de plus à en dire puisque je suis un petit peu passée à côté. Un livre jeunesse, Super Vanessa et la crique aux fantômes de Florence Hinkel, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Pépix. Alors c'est une collection que j'adore, je ne suis jamais déçue de leurs romans et je les garde tous précieusement dans ma bibliothèque pour les faire lire à mes futurs enfants quand ils auront l'âge. Ce sont des livres dont j'adore le ton qui est très humoristique et très actuel. Ici on suit Vanessa et ses copains qui passent un casting pour être figurants dans un film tourné dans leur ville qui parle de fantômes. Donc évidemment, comme toujours dans les romans de cette collection, les héros vont se retrouver fourrés dans des aventures incroyables. Donc je vous conseille vraiment cette collection pour vos enfants, donc c'est à partir de 8 ans je pense, oui. Ou même pour vous si vous appréciez les lectures jeunesse de ce genre. C'est vraiment des valeurs. J'ai poursuivi avec un autre livre jeunesse très court qui se lit vraiment en quelques minutes.
Donc c'est une histoire très simple, celle d'un petit garçon qui fait naufrage sur une île et qui se lie d'amitié avec un ours. J'ai adoré dans ce livre, c'est la façon dont cette histoire est racontée, avec des mots très simples mais très beaux. C'est assez philosophique, donc c'est un livre qui est très bien pour travailler sur l'interprétation, puisqu'on peut y voir une réflexion sur l'amitié, sur la mort, ou encore moi ce que j'ai vu c'est surtout une approche de la parentalité, du fait de grandir, de quitter ses parents pour construire sa vie. Ils sont vraiment, ils coûtent 3,90 € et en général, tous ceux que j'ai lus de cette collection, j'ai oublié de préciser d'ailleurs, c'est la collection Petite Poche de Thierry Magnier. Et le livre c'est Grand Ami de Jo Ostlund. Voilà, je vous le conseille. Ensuite poursuivi avec une petite BD jeunesse qui a été très vite lue. Il s'agit de Le Collège Noir, donc le premier tome qui s'appelle Le Livre de la Lune, de Ulysse Malassagne et publié aux éditions Graphitine. Des enfants qui sont dans un internat vont découvrir l'existence de la magie et de diverses créatures. Alors j'avoue ne pas être très fan des dessins qui ressemblent voilà, à ça, donc c'est assez sombre et le style n'est pas forcément celui que je préfère. Et j'ai trouvé l'histoire assez classique, pas vraiment trépidante, l'univers pas forcément très original, même si c'est sympa de découvrir toutes les différentes créatures. Bref, ça ne sera pas une BD inoubliable pour moi, mais ça peut être une lecture sympa. Puis encore une autre BD jeunesse, Stig et Tilde, donc toujours un premier tome, L'île du disparu de Max de Radigues. Donc là, il s'agit de deux enfants qui sont frères et sœurs. En fait, il y a une tradition là où ils vivent. Tous les ans, les enfants doivent partir, les enfants d'un certain âge, je ne me rappelle plus. Voilà, les enfants de 14 ans doivent partir sur le lac à côté de la ville, sur une petite, s'installer sur une île en fait et y survivre. Donc à la base, c'était vraiment l'aventure. Maintenant, c'est un petit peu plus organisé, on va dire. Sauf que ces deux enfants partent donc en bateau, mais se retrouvent coincés dans la cale du bateau et vont faire naufrage sur une île déserte. Aucune infrastructure, rien pour se nourrir, donc ils vont devoir se débrouiller dans la nature et peut-être faire quelques rencontres. Donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture, les dessins sont assez simples mais j'aime bien les couleurs et l'histoire était plutôt sympa. J'ai bien aimé, je vous la conseille si vous aimez ce type de... J'ai ensuite lu Les petites filles top modèles de Clémentine Beauvais, qui est l'une de mes auteurs préférées en jeunesse, publiée aux éditions Talent Haut. Dans ce petit roman, on va suivre Diane, qui est une enfant mannequin et qui pour la première fois de sa vie a un bouton d'acné. Comme d'habitude avec Clémentine Beauvais, l'humour est très présent, tout en faisant passer des messages importants. Puisque Diane va se rendre compte de la réalité du milieu dans lequel elle évolue et sa vision des choses va peu à peu changer, évoluer. Donc c'est un livre assez court pour de petits lecteurs qui pourra démystifier peut-être ce milieu qui fait rêver certaines petites filles. La plume de Clémentine Beauvais est toujours parfaite. Bref, pas forcément la lecture du siècle, mais ça va vous garantir de passer un moment. J'ai également fini The Familiars de Stacey Halls. Donc pour la petite histoire, ce livre m'a été offert pendant mes vacances en Écosse par mon amoureux. Donc c'était le lendemain de mon anniversaire et quand on est passé devant une librairie, que j'ai voulu évidemment y faire un tour, il m'a proposé de m'offrir un livre. Du coup, comme je n'arrive jamais à choisir un seul livre, je lui ai demandé de choisir pour moi et il a choisi ce livre-là. Je dois avouer qu'il a bon goût parce que moi aussi je trouve cette couverture magnifique. Et le hardback en plus c'est assez joli. Enfin, c'est juste la couverture, sinon il est tout bleu, mais j'aime beaucoup la tranche. Voilà. Donc un très beau livre dans lequel on va suivre Fleetwood qui est enceinte pour la 3e fois. Donc les fois précédentes, elle n'est pas allée jusqu'au terme. Elle va un jour découvrir une lettre écrite par son mari dans laquelle elle apprend que sa vie est en danger en fait, que ni elle ni son bébé ne risquent de survivre à cette 3e grossesse. Parallèlement à ça, elle va rencontrer dans la forêt une femme qui s'appelle Alice
et à laquelle elle va s'intéresser et surtout qui va devenir sa sage-femme. Seulement un jour Alice est soupçonnée de sorcellerie et est emprisonnée, donc Fleetwood va tout tenter pour la sauver, pour que Alice puisse également lui sauver la vie en l'aidant à accoucher et en survivant. J'ai eu du mal à me plonger dans l'histoire au début, en fait j'avais du mal à voir où ça voulait en venir. Je pensais qu'on irait vers du fantastique, mais ça reste assez historique. C'est vraiment une lecture plus historique puisque ça se passe d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, en 1612. Vraiment autour de tout ce qui est accusation de sorcellerie, les procès, etc. Finalement, j'ai plutôt apprécié ma lecture. Alors c'est loin d'être un coup de cœur. Ça reste une bonne lecture à laquelle j'ai mis, je crois, 15 sur 20. Donc ni mauvaise, ni exceptionnellement bonne. Mais ça se lit très facilement, très rapidement, hein, même s'il est quand même assez épais. Je pense pas que je m'en souviendrai pendant très longtemps. Enfin, je me souviendrai quand même de lire le livre, hein, puisque c'est un cadeau, des vacances, et en plus il est beau. Mais au niveau de l'histoire, oui, elle était assez classique en fait dans le genre. Il n'y avait rien de particulièrement mémorable. C'était une lecture agréable mais sans plus. J'ai ensuite lu un manga, Le bateau de Thésée, donc j'ai lu les 3 premiers tomes cette semaine. L'auteur c'est Toshiya Higashimoto. Ce sont les 3 seuls tomes à être pour l'instant sortis en France, mais le tome 4 ne devrait pas trop tarder. Alors pour moi c'est vraiment le manga parfait, c'est tout ce que j'aime, puisqu'on va suivre un personnage qui est un jeune homme dont la femme qui était enceinte vient de mourir en accouchant, donc il se retrouve seul avec son bébé. En fait, cet homme a une histoire particulière puisque quand il n'était même pas encore né, son père a été accusé d'avoir tué 21 personnes dans son village. Depuis, il est emprisonné. Il a toujours clamé son innocence, mais voilà, la famille a coupé les ponts parce qu'en fait, au Japon, je pense que pas seulement au Japon, mais particulièrement au Japon, le fait d'avoir une personne de sa famille qui est accusée d'un crime comme ça a beaucoup de conséquences pour la famille qui, par exemple, cet homme souhaite devenir instituteur et pour lui c'est impossible puisque à partir du moment où on apprend que son père est responsable de cette tuerie, voilà, c'est niet. Donc cet homme un jour va se retrouver dans le passé. Ce que j'adore, parce que j'adore les voyages dans le temps. En fait, j'adore les thrillers et j'adore les voyages dans le temps, donc c'est vraiment la combinaison parfaite, et j'adore les mangas aussi. Donc cet homme va se retrouver dans le passé quelques mois avant cette tuerie, donc il va rencontrer sa famille, et notamment son père. Comme il est au courant de tout ce qui s'est passé, puisque sa femme avait fait des recherches et qu'elle avait tout noté sur un carnet, puisque en fait il s'était passé beaucoup d'événements assez étranges dans les mois précédant ce massacre. Donc notre héros qui connaît le passé va essayer d'empêcher tous ces événements d'arriver et de comprendre qui est le coupable, puisque sa femme était persuadée que son père était innocent. Donc il va essayer de démêler un petit peu le faux du vrai dans toutes ces il suit un peu tous ces événements au fil des tomes. Et voilà, j'adore. C'est parfait pour moi. L'histoire est passionnante, pleine de suspense. Les relations entre les personnages aussi sont très intéressantes, hein, puisque en fait il va se retrouver hébergé par sa propre famille et donc par sa mère qui est enceinte de lui-même. Il va faire la connaissance de son père qu'il n'a jamais connu puisqu'il a toujours été emprisonné depuis sa naissance. Si vous aimez ce genre d'histoire, je vous conseille vraiment de vous jeter dessus parce que c'est une lecture parfaite pour ceux qui aiment du manga. Voilà, donc c'était tout pour mes lectures de la semaine dernière. Je sais que c'est pas encore parfait, hein, j'ai du mal à parler devant la caméra, j'ai fait plusieurs essais mais au bout d'un moment, voilà, hein, il faut bien se lancer et publier comme ça sort parce que sinon je pense que je pourrais y passer la journée.
et j'ai quand même d'autres choses à faire. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura permis de découvrir quelques romans, et lectures graphiques, que certaines vous auront tenté. Donc vraiment ce que j'ai apprécié dans toute cette sélection, c'est le bateau de Thésée que je vous recommande vraiment beaucoup. Et pour le reste, les BD étaient plutôt sympas mais pas inoubliables. Et niveau jeunesse, ce sont vraiment cet album et ces 2 petites lectures que j'ai particulièrement appréciées et que je vous conseille pour vous, pour vos enfants. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à dire, je serais ravie d'avoir des commentaires. Parce que bon, ce sont surtout les commentaires qui m'intéressent, hein, les likes et compagnie, c'est pas... On va dire que je suis plus là pour discuter, pour partager. Je vous dis donc à bientôt pour parler de mes prochaines lectures ou pour un petit tel peut-être. Au revoir.